Les militants Les Flammes sont plus actifs que jamais pour soutenir le président qu'ils promettent d'élire en 2025. Entente de fiducie renouvelée avec Paul Biya. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le siège du Parti révolutionnaire progressiste dans la province d'Iamar dans la région de Bogo est une place forte imprenable du parti. L'opposition n'y a jamais pris pied solidement. Sa loyauté envers le parti de Paul Biya débute en 1985 lorsqu'il fonde ses formations politiques. L'accord de confiance chiffré du 6 novembre est une victoire à la fois pour l'élite de Bogo et pour le peuple. Ils veulent mettre en valeur les nombreuses réalisations qui ont transformé le visage de la région et contribué à son développement, sans oublier de nommer les fils de Bogo à des postes clés de l'appareil d'État. Ces réalisations sont visibles et complétées le 6 novembre 2023, lorsque la mise à jour fêtera son 41e anniversaire. Le président de la section d'Iamar East RDPC, l'honorable Amadou Sali, n'a ménagé aucun effort pour faire de cette célébration un grand événement. Outre la mobilisation massive des militants et sympathisants du RDPC sur la place de la chefferie de Bogo, lieu de la manifestation, nous avons également noté la présence de quelques invités spéciaux. Au premier rang, on voit l'administration, dont le gouverneur de l'extrême nord, Mijiawa Bakari, la présidente nationale du mouvement des femmes du PNUD du parti Union Rust et l'élite du Diamar, comme le président, les membres du conseil d'administration de l'université de Ngaoundéré, Hadji Abdoulaye Aman, sénateur. Alioum Aladji et le député Dame Marie. Au fur et à mesure de la série de discours, 3 orateurs sont apparus successivement sur le podium. Le premier est le président de la division au JRDPC. Au nom des jeunes, Osman Kari a remercié Paul Biya pour avoir offert des opportunités de formation aux jeunes. Selon lui, le département de Bogo compte plus de 300 diplômés de l'école normale supérieure de l'université de Maroua, ENS, 20 diplômés de l'école nationale d'administration et de justice, ENAM, et plus de 150 jeunes de la gendarmerie et de la police. La police. Il s'est montré satisfait de l'évaluation de l'insertion socio-professionnelle des jeunes et n'a pas exprimé son mécontentement à l'égard du président de l'État pour le transfert du district de Bogo à la province du Mayo-Doumu. Le président du Conseil français de défense et de développement a salué l'innovateur d'une voix de femme. D'autres résultats concrets sont le bitumage de la route Maroua-Bogo, l'inclusion des femmes dans les organes de décision des institutions étatiques et du parti, et l'apport de diverses formes de soutien aux intérêts des femmes Bogo. Les femmes, en revanche, se sont mobilisées pour soutenir Paul Biya et ses actions en tant que leader du parti et du pays. Amadou Sali, le 3e orateur à monter sur le podium, a été acclamé par le président de l'Assemblée populaire nationale et a reçu une standing ovation. Dans son discours, le président de la section RDPC de la province d'Iamar a présenté une liste non exhaustive de ses réalisations à l'heure où l'on célèbre son 41e anniversaire à la plus haute fonction. La route Bogo-Magafu sera bientôt asphaltée, le lycée Bogo converti en lycée bilingue, les écoles secondaires de tous les districts de Rawanat, l'hôpital Bogo converti en hôpital général Koji Jacob. Certaines des grandes réalisations du 6 novembre sont répertoriées. Sans oublier le niveau de sécurité, l'armée a été déployée pour réprimer les bandits qui terrorisaient la nation. Parallèlement à ce bilan, il a fallu nommer à des postes clés les fils de Bogo, dont le dernier est Boubakari Oumarou, devenu premier chancelier de l'université de Garoua. L'actuel directeur des affaires juridiques et réglementaires du service du Premier ministre a été nommé le 3 juin 2022. 41 ans est l'âge de la vérité. Bogo a toujours été fidèle à Paul Biya et le sera toujours. C'est pourquoi nous l'invitons à être notre candidat à l'élection présidentielle de 2025. À l'occasion du 41e anniversaire du changement de parti, nous avons distribué 875 cartables du parti aux militants du RDPC. Des performances artistiques et culturelles contribuent aux festivités. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous.
Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.